bonjour à tous les deux. Bonjour Christophe, bonjour Yann, comment allez-vous? Ça va bien? Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Ça peut aller que très bien vu le démarrage de cette journée. Les communautés sont là parmi nous, elles n'attendent plus que vous pour démarrer cette journée. Je commence avec vous, Yann Barthélémy. On va parler bien sûr de l'IMA, avec une association qui est en mouvement, qui est très dynamique. Et pour preuve, j'ai sorti les calculettes, 32 nouvelles entreprises ont déjà adhéré à l'IMA en 2023. Le nombre de membres de l'IMA qui ont accès au réseau social de l'IMA est passé de 5 687 à plus de 7 000 en moins de 3 mois. Comment, Yann, expliquez-vous ce succès ? En effet, c'est un succès et le nouveau chiffre, c'est qu'aujourd'hui, on va atteindre 100 entreprises adhérentes. C'est un beau succès quand on voit d'où nous sommes partis. Et en effet, je pense que ce qui fait la valeur de l'IMA, c'est deux choses. C'est qu'on a construit l'association à l'écoute de ses adhérents sur les différents besoins. Et notamment, l'année dernière, on a clarifié notre offre de valeur. Notamment, par rapport notamment à d'autres associations, on voit qu'on aide nos adhérents, qu'ils soient responsables d'innovation, responsables IT, responsables métiers. On les aide à anticiper le futur, c'est les keynotes, c'est ces visions-là. On les aide à déployer concrètement des innovations au service de leur métier. On les aide ensuite à accompagner le changement. Et pour finir, ce qui est une nouveauté sur laquelle on est encore en train de démarrer, sont les aides à garantir une innovation responsable. Je pense que c'est vraiment grâce à ça et grâce à la clarification de l'offre de valeur que nous avons eu un gros boost en 2022 sur les adhérents, que ce soit en termes d'entreprise, mais aussi en termes de profondeur au sens des entreprises, c'est-à-dire beaucoup de gens viennent nous voir sur les événements et sur le groupe de travail. Offre de valeur, participants qui rejoignent et qui sont de plus en plus nombreux. Même question finalement pour DIMS que l'IMA. Comment est-ce que vous expliquez aussi forcément ce gros succès côté DIMS, qui est l'événement majeur de l'IMA ? Exactement, et qui est un événement de plus en plus important d'une année sur l'autre. On voit vraiment le gain. Je pense que la spécificité cette année, au-delà évidemment de ce nouveau format d'événement dont Christophe parlera, c'est sur le contenu. Depuis quelques mois, on a commencé à créer un comité éditorial qui regroupe certains membres actifs de l'IMA. J'en profite d'ailleurs pour tous les remercier, puisque la valeur de l'association, c'est le contenu qu'on apporte. Et ça, ce n'est pas l'association en elle-même qui apporte ce contenu, c'est les adhérents. Et donc, ce comité éditorial a pu travailler sur les différentes thématiques les plus importantes pour nous, ce qui a permis de sortir 5 nouveaux livres blancs et qui sont des livres de très très bonne qualité. Pour les avoir lus, je vous assure que vous apprendrez des choses très importantes. Et donc, grâce à cette approche-là qui est vraiment au contact de qu'est-ce qui fait le quotidien aujourd'hui, les problématiques de nos adhérents, eh bien, on arrive à faire un événement et un contenu qui est proche de vos besoins et sur lequel vous allez tous apprendre quelque chose. Et dans lesquels aussi les membres auront leur mot à dire puisqu'ils vont partager à travers d'ateliers thématiques tout du long de ces 2 journées. On bascule après le DIMS, on bascule avec vous Christophe, vous qui êtes président d'IT Forum et fondateur le Cercle IT. Un événement finalement dans 2 événements, ça c'est la promesse IT Paris DIMS. Qu'est-ce qui finalement différencie cet événement des autres événements qu'on connaît et qui sont aussi très connus sur la place parisienne? Bonjour à tous. C'est un événement qui avait pour objectif de permettre à l'ensemble des participants de prendre aujourd'hui, en tout cas de s'aider à prendre aujourd'hui les décisions qui les engageront demain. Et quand on a commencé à le conceptualiser au départ, avec le partenariat de l'IMA, on s'est dit que l'objectif était d'en faire un événement qui soit le plus vaste possible au niveau des sujets qu'on traite et au niveau des populations qu'on amène. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, tous les gens le savent autant que nous. La technologie et la décision d'achat technologique et en fait l'influence sur les sujets technologiques dans l'entreprise se fait aujourd'hui dans plein de différentes verticales métiers. Et donc l'objectif était de se dire, est-ce qu'on est capable de faire un événement en amenant toutes ces verticales métiers à nous rejoindre, que ce soit des gens qui soient dans la DSI et qui donc portaient les sujets technologiques de facto, des gens à l'innovation qui vont porter les sujets d'innovation évidemment et de prospective, des gens à la data, dans le data office, des gens au digital qui vont porter des sujets qui sont aussi évidemment connexes, mais aussi des gens qui potentiellement viennent des métiers eux-mêmes, des gens au marketing, des gens à la finance, des gens aux achats. Est-ce qu'on est capable de faire un événement qui permette de servir les intérêts de tout le monde ? Une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit, en fait, on a évidemment 2 communautés différentes historiquement. IT Forum a toujours été partenaire de 2 communautés différentes, la communauté des décideurs de la DSI et la communauté des décideurs de l'innovation. Donc on s'est dit, on va en fait faire 2 événements en un, avec 2 espaces séparés,
un format qui est intelligent, c'est-à-dire que vous avez des sessions comme là, quand je vous parle, qui sont en plénière, dont l'objectif est que tout le monde puisse en profiter. Vous aurez par exemple des keynotes hyper intéressants ce matin. Et puis après, des formats qui sont vraiment spécifiques à chaque communauté. Donc, ce qui va différencier cet événement, c'est à la fois, comme je disais, le côté très vaste de tous les sujets qu'on traite, puisque quand on regarde le programme entre les 4 tracks thématiques du DIMS et les 4 tracks thématiques d'IT Paris, on traite quasiment tous les grands sujets du numérique actuel. C'est un événement qui va être différent par comme je le disais, les gens qui vont participer et l'ensemble d'entre vous, qui vont être des gens qui vont venir de plein de différentes verticales dans l'entreprise. Et c'est un événement qui va être différent par le format. Comme je te le disais, Pierre, c'est un événement qui est à la fois un salon, une expo, donc on est porte de Versailles, comme le disait Yann, on grossit d'année en année. Mais c'est aussi un événement sur lequel il y a énormément d'ateliers, il y a énormément de création de valeur collective. Et c'est un événement qui a aussi énormément de moments de networking qui vous permettent de vous rencontrer les uns avec les autres. Vous avez une soirée, par exemple, à laquelle je vous invite tous à venir ce soir, où vous aurez des keynotes extrêmement intéressantes sur à la fois toute la révolution de ChatGPT et les IA génératives. C'est à partir de 17h30. Vous aurez le point de vue Microsoft, vous aurez le contre-pied, disons, du point de vue Microsoft, avec peut-être les risques pour la société. Et puis vous aurez aussi une revue de l'ensemble des use cases de comment l'IA générative peut transformer vos entreprises et les différentes verticales dans ces entreprises. Derrière, on aura une keynote hyper intéressante sur la guerre des talents IT. Donc, tout ça pour dire, il va y avoir énormément de choses entre les masterclass, entre les keynotes, entre les retex. Aujourd'hui, c'est plus de 100 contenus. IT Paris et le DIMS en continu. Donc, je crois plus de 130 intervenants sur les 2 jours. Et donc, déjà, je pense qu'il faut leur dire un grand merci parce qu'il y a eu un travail énorme pour en arriver à cette création collective du savoir. Mais c'est un événement sur lequel il y avait énormément d'ambition et j'espère que tout le monde pourra en profiter un maximum. Je sais que tous les deux, vous avez aussi à cœur, bien sûr, de proposer des formats inspirants, mais également de fédérer l'écosystème pour partager le savoir-faire de cet écosystème de la tech. Comment tirer finalement le meilleur parti de ces 2 événements, Christophe ? Très bonne question. Vous avez tous normalement dû télécharger une application qui s'appelle IT Forum, qui veut permettre de pouvoir accéder au programme, de pouvoir contacter qui vous voulez, qui sera présent sur cet événement, accéder aussi aux fiches et aux descriptions de l'ensemble des 80 exposants entre les 2 salons. Et puis vous avez, c'est un peu l'autre nouveauté, une toute nouvelle appli qui s'appelle l'application Innovation Makers Alliance, l'application IMA, que je vous invite tous à télécharger, qui est disponible sur l'App Store, qui est disponible aussi, si je ne dis pas de bêtises, sur Google Play, et qui vous permet, entre décideurs, d'accéder au forum d'entraide de l'IMA, donc de vous poser des questions et de vous entraider. Donc si vous avez le moindre sujet technologique et vous aimeriez que la communauté des plus de 7000 responsables innovation technologique et IT, membres de l'IMA, puisse vous répondre, je vous invite à télécharger cette appli et à utiliser le forum d'entraide. Voilà. Christophe, vous parliez de 130 contenus, 130 temps forts. C'est peut-être le moment de délivrer le premier Coming Next. Quel est le programme ? Ce serait un peu trop ambitieux de dire 130 temps forts, mais en fait, déjà peut-être vous expliquer comment ça va fonctionner pendant 2 jours. Vous avez donc une salle plénière, 2 petites salles là-bas et 2 salles qui sont là-bas. L'idée est que vous aurez des keynotes en plénière pour tout le monde, des keynotes par communauté, donc il y aura des keynotes IT Paris, des keynotes DIMS, où en fait on tirera le rideau noir que vous voyez au milieu. Vous mettrez un casque et vous aurez la possibilité d'écouter, par exemple le speaker DIMS sera là, mais vous l'écouterez sur le casque. Et puis vous aurez des présentations en sous-commission au niveau des salles qui sont là-bas et qui sont là-bas. Donc déjà c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est que résultat vous aurez des sessions qui seront sur enceinte et d'autres avec casque. Le deuxième point, c'est que là ce qu'on va avoir maintenant, on va avoir 2 présentations. Il y aura une présentation côté IT Paris par le RSSI du groupe La Poste. Qui sera sur cette partie-là. Et ici, une présentation des livrables de l'IMA et de toute la création qui a été créée par l'IMA cette année. Christophe, il y a une introduction, je précise, il y a une introduction qui va se faire des intervenants qui se fera dans quelques minutes. Christophe et Yann, on vous remercie pour le lancement de cette journée. Applaudissements, s'il vous plaît, pour